Bonjour mes amis, je vous propose donc un contrat d'âme pour, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, puisque c'est un contrat d'âme spécifique. Alors je vais prendre celle qui s'est retournée là. La richesse d'évolution et la moitié d'âme. Bon, bah écoutez, je suis tenue de... Donc il y aura deux contrats d'âme, donc deux personnes bien distinctes. Alors, la richesse d'évolution. On va commencer par celle-ci. La richesse d'évolution. La richesse d'évolution. Contrat d'âme. L'énergie amoureuse. La personne concernée ressent un décalage entre son évolution et celle de son partenaire. Cela génère une dissonance énergétique perceptible par l'âme, voire un manque de confiance en soi pour celui qui se sent moins évolué. Les blocages. La personne concernée ne se sent plus sur la même longueur d'onde que son partenaire. Elle a évolué énergétiquement en raison d'un changement de situation matérielle, les finances, un poste de travail ou émotionnel remise en question, alignement de soi. Cela crée une différence palpable dans la matière. Le karma. Dans les dettes karmiques, il est inscrit que la personne concernée et son partenaire évoluent différemment. Ce dernier se concentre moins sur ses besoins et sur ses envies, ou a peut-être négligé ses opportunités d'évolution et les défis offerts par ses relations. Il va devoir sortir de sa zone de confort s'il veut rester aligné dans l'avancement de la relation. L'apprentissage. La personne concernée devra faire preuve de tolérance envers son partenaire afin que l'écart entre eux ne les mène pas à la rupture. Ils devront mettre les choses à plat afin que les besoins et ressentis de chacun soient entendus et faire des compromis pour réduire cette distance. Réponse de l'oracle. Un travail sera nécessaire pour réduire l'écart d'évolution spirituelle et personnelle entre vous. En couple, vous allez devoir accorder vos violons pour avancer sereinement. Communiquez et concentrez-vous sur l'alignement de vos besoins respectifs. Célibataire, le partenaire doit encore mûrir certaines expériences avant d'être prêt pour une réunification amoureuse. Voilà. Ensuite, nous avons la moitié d'âme. La moitié d'âme. L'énergie amoureuse. La personne concernée a trouvé une complétude totale auprès de son partenaire. La fusion entre les deux âmes est puissante. La relation sera source d'un profond travail d'introspection. Les blocages. Des points karmiques forts vont devoir être travaillés en synergie. À l'image d'une partie de ping-pong, le travail introspectif sera rude et le répit de courte durée. Mais c'est justement l'intensité de la relation qui fera que le déblocage sera grand. En couple, le partenaire viendra appuyer sur les plus grandes faiblesses de la personne concernée afin qu'elle puisse les conscientiser. Ensemble, ils pourront dépasser ces périodes karmiques intenses. Célibataire, le partenaire met la personne concernée dans tous ses états. Cela est normal car ce type de relation est perçu au-delà du cœur, au plus profond de l'âme. Le karma. La personne concernée vit avec son partenaire une réunification d'âme qui s'est opérée de vie en vie et a donc généré beaucoup de dettes et de crédits karmiques. Car l'amour entre ces deux moitiés d'âme est très puissant. La relation présente ou future sera très forte dans les hauts et comme dans les bas. L'amour sera le ciment qui permettra de tout transcender. L'apprentissage. La personne concernée ne pourra pas rester dans le déni. Son partenaire viendra appuyer sur les points les plus douloureux pour la pousser à dépasser ses souffrances et à s'en libérer. Elle devra être attentive aux sujets de querelles les plus récurrents et en venir à bout. La réponse de l'oracle. Vous avez trouvé ou retrouvé la moitié de votre âme. Cette relation, bien que karmique, est donc éprouvante.
est un magnifique cadeau de l'univers qui vous apportera un sentiment d'appartenance et de fusion jamais égalé. Voilà mes amis. Deux contrats d'âme bien distincts. Un couple. Une personne bien distincte. Voilà. Deux personnes différentes qui vivent peut-être cela. Chacune. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.